text me in a crisis. I believe all of your dreams are duration. You took my heart, I'm a keys to my vision. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never seen. Infirmier entrepreneur en gérontologie, alors je suis sorti pour faire quelques pas et il me vient à l'idée de te parler d'une petite histoire, l'histoire d'un jeune homme au Cameroun qui s'était inscrit en seconde C. Vous savez, quand on s'inscrit généralement en seconde C, c'est parce qu'on a des rêves d'entreprendre une carrière scientifique, hein. On peut décider d'être ingénieur, médecin, etc. C'est pas toujours évident. Donc du coup, l'histoire de ce jeune homme est très simple. Après la classe de 3e espagnol, il décidait donc de s'inscrire en seconde C pour ensuite passer en première D et en terminale D. Ce qui a été le cas. Parce que le rêve de ce jeune homme, c'était de finir médecin et ensuite chirurgien, grand chirurgien, comme on connaît. Vous savez, le poste de médecin chez nous, c'est un poste vraiment très bien considéré. C'est le rêve de beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et vous voyez, après dans le bac, il décidait de s'inscrire au concours d'entrée en faculté de médecine, le CUS, l'ex-CUS à l'université Yaoundé 1. Ouais, le concours c'était très difficile parce que les places étaient très compliquées. Ça n'a pas marché, il décidait donc de s'inscrire en faculté de biochimie. Vous savez, comme beaucoup de jeunes au Cameroun, c'est leur rêve de s'inscrire en médecine quand ça ne marche pas. Après, on s'inscrit en biologie animale ou en biochimie, etc. Parce que voilà, on rêve plus tard après la licence ou alors c'est une occasion pour tout un chacun de mieux se relancer en fait pour le prochain concours. Donc voilà, ce jeune homme donc il va dans le sud à l'université d'Elat à Ebonova, c'est une université privée. Il s'inscrit là-bas au concours, c'est toujours difficile. Même dans les universités privées, ça rend compte que c'est vraiment compliqué. Il revient les deux pieds sur terre, il poursuit son orientation. Il va donc là à l'école normale, il décide de s'inscrire au concours pour devenir plus tard enseignant de SVT. Et là aussi, ça ne marche pas parce qu'il y a tellement de candidats et moins de places. Ouais, il commence à réfléchir, il dit, oh bon là, moi j'ai 18 ans, je fais qu'avancer, je suis à 19 ans, etc. Il commence à réfléchir sur son avenir. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça commence à devenir un peu plus difficile. L'anxiété commence à s'installer, l'angoisse, on se pose la question, qu'est-ce qu'on sera donc demain dans ce genre de situation? La solution ensuite, c'est de s'inscrire au concours de l'EMIA, ouais, l'école militaire interarmée à Yaoundé. Mais jusque-là, ça ne marche pas. C'est compliqué, c'est rude. Le concours se passe plutôt bien, mais après, ça ne marche pas. Le jeune homme n'est pas admis. Il décide donc de s'inscrire au concours des inspecteurs de police. Parce qu'il a longtemps donné des cours de répétition aux enfants de 3e. Il s'est dit non, c'est une bonne chance pour lui de passer un concours enfin. Et il s'inscrit dans un concours niveau BPC alors qu'il a un niveau Bac plus 2. Alors il s'est dit, bon voilà, c'est calé, je vais réussir. Il se présente au concours, il y a 37 000 candidats pour 300 places. Donc chacun avait 0,0 quelque chose pour s'en passer. Il s'est dit, bon, c'est pas grave. Et je reste optimiste parce que j'ai donné le cours de répétition, j'ai délivré le livre de mathématiques, etc. de 3e. Mais à la fin, il se retrouve déçu, il n'est pas admis. Désespéré donc, il décide de faire autre chose. Voilà. L'entraînement de football, il décide de laisser l'université, etc. Mais un jour, il s'est dit, je vais retenter ma chance. Il n'est jamais tard dans la vie, il faut toujours se relancer dans quelque chose. C'est comme ça que je décide de faire mes cours d'italien, de continuer par la grâce de Dieu. Et à la fin, je me dis, ouais, bon, j'ai tout, on me demande de choisir une filière à l'université. Qu'est-ce que je choisis? Ouais, là, je me dis, j'ai une occasion de m'inscrire en faculté de médecine enfin, au concours. Mais après, je décide d'être un peu plus réaliste, plus concret. Je décide de choisir les soins infirmiers. Les soins infirmiers parce qu'il fallait être pragmatique. J'étais fatigué, j'avais besoin d'un premier diplôme, d'une première licence, d'un diplôme universitaire Bac plus 3. Je m'inscris en soins infirmiers. Au début, c'est très difficile, vous voyez, parce que je n'avais jamais été à l'hôpital, etc. Parce que quand je parle de ce jeune homme, bien entendu, je parle de moi. J'avais jamais été à l'hôpital, hein. J'avais jamais fait un test, j'avais jamais fait un stage à l'hôpital, etc. Donc du coup, je découvre un nouvel environnement, c'est très dur. Il y a beaucoup de défis.
Parfois, je vais abandonner, je me dis au terme de la première année, bah, c'est pas ma chose, c'est pas mon truc, les soins infirmiers. Je décide d'abandonner parce que beaucoup de jeunes qui avaient mon âge me disaient, ah bah, tu es encore jeune, hein, tu as encore les qualités, tu peux t'inscrire en médecine, ingénierie et tout. Bon, j'ai décidé la première année, bon, je vais tenter de refaire le concours en faculté de médecine et de laisser ce que j'ai entrepris. Mais plus tard, le pragmatisme, le concret me revient à l'esprit. Je décide de continuer jusqu'à la fin. Et franchement, c'est nickel. Être infirmier à la fin, tu te dis, dans la vie, on ne fait jamais on ne fait pas toujours ce qu'on a entrepris quand on est jeune. Quand on est lycéen, quand on est jeune, on ne fait pas toujours ce qu'on a entrepris parce qu'il y a beaucoup de personnes, environ 80% de jeunes, qui se retrouvent à faire autre chose. Il y a beaucoup qui sont licenciés, qui avaient rêvé finir avec un doctorat enseigné, qui se retrouvent vendant la sauvette. Donc, comme on ne fait pas toujours ce qu'on a voulu, toujours ce qu'on a rêvé, je conseille à beaucoup de jeunes d'être pragmatiques dans la vie. Peu importe votre niveau d'orgueil, etc. La vie, ce n'est pas que les diplômes. La vie, ce n'est pas que le plan académique. La vie, c'est le pragmatisme. Hein. Donc, vous pouvez vous inscrire dans des filières pratiques, comme les soins infirmiers, aides-soignants, mécaniciens, etc. Bref, quelque chose auquel vous aspirez et qui ne s'éloigne pas certainement de vos rêves, de vos aspirations, parce que j'ai choisi les soins infirmiers parce qu'au préalable, j'avais rêvé être médecin, bref, travailler dans la santé. Et je me trouve certainement encore plus épanoui, d'autant plus que je touche moins, c'est vrai. Mais alors, je me sens plus proche des personnes et je me sens plus proche voilà, du métier de mon rêve. Donc voilà, ça, on peut décider de faire autre chose, on peut décider de faire la mécanique, on peut décider de faire la maçonnerie et donner de l'importance. Donner de l'importance à ce que vous faites. Vous savez, c'est comme ça. Quand vous donnez de l'importance à ce que vous faites, quand vous donnez de l'importance à ce que vous avez, il vous revient à l'idée que même le pauvre, quand il est orgueilleux et quand il est fier de ce qu'il a, de sa petite chose qu'il a, même parfois le riche est jaloux de lui. Donc voilà, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez entrepris et surtout revenez sur terre, soyez pragmatiques et voilà, choisissez la bonne filière, les soins infirmiers. Je vous le conseille. Yo, yo, yo. Surtout pour vous hein, qui êtes à l'université là, qui tuez votre temps. Voilà, cherchez quelque chose de concret. Parce que dans les soins infirmiers, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à entreprendre. Et généralement, chez nous au Camer, les infirmiers, ce sont les boss, hein, les riches en fait. Ils sont les gitans, quoi, un peu.